Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale. On espère que vous êtes en forme, parce que ce soir, on va faire une petite émission qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire l'année dernière, mais qu'on avait fait il y a 2 ans, donc comme on vous l'avait promis. On essaye de faire un tout petit peu plus de continuité dans nos contenus, et puis c'est une émission qu'on avait pris beaucoup de plaisir à faire il y a 2 ans maintenant avec Adri, c'est les constats prématurés. Alors les constats prématurés, c'est quoi ? Un mois de course, à peu près un gros mois de course. On décide de parler un petit peu des résultats, on tire des premiers constats de ces résultats, et on vous annonce un petit peu ce qui va se passer sur la saison à venir. Voilà. Donc fantastique. Ces constats, on les note par ordre de réalisation possible, c'est-à-dire 0 étoile, bon, ça ne se réalisera pas, 1 étoile, ça peut, 2 étoiles, ça va, 3 étoiles, c'est sûr à 100%. Et pour m'accompagner sur ce petit jeu de boules de cristal, Loïc, salut Loïc, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, et toi ? Eh ben écoute, la forme, comment est le temps dans l'ouest de la France ? On a eu une belle dernière semaine où c'était vraiment sympa pour aller rouler. Bon, j'ai l'impression d'être en plein printemps, mais bon, ça se refroidit la semaine prochaine, donc on va reprendre le cyclocross. Ok, ça roule. Et pour nous accompagner également, il y a 2 ans, on l'avait fait uniquement à 2 avec Adri. Ce soir, on sera 3, et c'est Titien. Salut Titien, comment ça va ? Salut les copains, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien. C'est cool en ce moment. Il y a plusieurs courses par jour, donc on s'éclate à suivre le vélo. Ça va super bien sur la route. Il fait bon en ce moment, donc le week-end on peut faire des petites sorties sympas. Donc écoute, en pleine forme. Très bien, messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour ces constats. Mais avant, Titien, tu nous as conçu un petit quiz, je crois. Ah oui les gars, c'est la tradition de cette année 2024, et oui voilà, on se challenge avant de vous challenger vous les copains pendant les grands tours lors des quiz. Voilà, on challenge l'équipe Radio Fringale. Des fois ça peut être un peu compliqué, donc j'ai fait un quiz un peu court. Voilà, 5 questions sur le début de saison. Est-ce que vous avez bien suivi ce début de saison ? Est-ce que vous êtes prêts les gars ? On va essayer. Allez, vas-y. Allez, alors première question, 1 point si vous trouvez la bonne réponse. Vous êtes prêts ? Vas-y. Là je vais vous dire des noms. Casper Van Uden, Dylan Groenewegen, Lenny Martinez, Ben O'Connor, Jonathan Narvaez, Simon Carr, Alessandro Tonelli. Ils ont tous un point commun cette saison. C'est quoi ? Ils ont pas gagné. Ils ont gagné. Ouais. Ils ont pas gagné, Alors attends, Loïc Si, ils ont gagné. il y en a qui ont gagné. Pardon, oui, ils ont gagné. Il y en a qui ont gagné, donc non, mais Groenewegen, il n'a pas gagné, je vois. Alors ils ont tous gagné, mais c'est que la moitié de la réponse. La réponse, c'est pas uniquement qu'ils ont tous gagné. Ils ont tous gagné au sprint. Non. Ils ont tous gagné en sautant quelqu'un sur la ligne. Non, je vous redis les noms. Van Uden, Groenewegen, Lenny Martinez, Ben O'Connor, Narvaez, Simon Carr, Tonelli. Ils ont gagné en boss. Groenewegen, c'est chaud, mais... Allez, je vous laisse 5 secondes. Non, écoute, pas Titien, non, j'ai pas, moi. Je sais pas non plus. Écoutez, ils ont tous gagné leur premier jour de course en 2024. Ah, zut. T'as pas un demi-point pour moi, là ? Allez, je t'accorde 0,5. T'aurais pu nous lâcher un indice, Titien. C'est vrai, mais on a dit qu'on allait vite ce soir sur le quiz, et puis voilà, au bout d'un moment, les gars, il faut connaître ces gars. Il faut être meilleur. Vous ne saviez pas que Dylan Groenewegen avait gagné une petite course en Espagne début janvier. Non, mais je viens de le retrouver en faisant le quiz, ne vous inquiétez pas, j'aurais pas su répondre non plus. Deuxième question, écoutez, l'UAE Tour vient de démarrer, cette UAE Tour 2024. Alors, il faut savoir que l'UAE Tour, ça a été créé en 2019. C'est en fait une réunion du Tour d'Abu Dhabi et du Dubai Tour qui existait jusqu'avant. Qui est le premier vainqueur de l'UAE Tour, et donc en 2019 ? Pogacar ? Non. Un indice, c'est un coureur très connu. Bien sûr, Tonton Primoz, vainqueur de l'UAE Tour 2019. De toute façon, quand tu fais une course par étape d'une semaine, souvent tu dis le nom de Roglic. Il revient souvent. Je me suis dit... ça fait... Ouais, vas-y. Non, je me suis dit oui. J'étais plus sûr qu'il l'avait couru, mais je me suis dit s'il l'a couru, il a dû le gagner une fois. C'est quand que Poggi, il l'a gagné ou pas ? Ouais, il l'a gagné 2021 et 2022, je crois. À chaque fois où il y allait, quasiment, je crois, non ? Oui. Ouais, ça doit être ça à peu près, voilà. Bon, de toute façon, quand il va sur une course, globalement, à part le Tour de France, ça passe rarement à côté. Ça fait 1 point pour Théo, et puis 0,5 toujours pour
Pour Loïc, troisième question. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du vainqueur de la plus petite course de l'année en termes de distance et ainsi que le kilométrage? Maxime Van Gil, 5 km sur le prologue. Là. Ah, tu m'as eu. Très bien, alors je te l'accorde, c'est 4,95, mais on va accorder le 5 parce que les 5 derniers mètres, voilà. Bon, en Espagne, c'est toujours assez approximatif, donc ça se trouve, c'était 5 Tu km. dit la plus petite course par étape de la saison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, à mon avis, de tous les temps. Hein. Ouais. Vous avez vu le nombre de points? Ils ont quand même maintenu les points UCI. Ah ouais? Alors qu'il y avait 5 km. Du coup, pour la loto, c'est le gros paquet, quoi. Parce qu'ils mettent 2 mecs sur le podium? Ouais, je crois qu'il y avait Monique aussi qui a fait faire un bon chrono, mais ouais, c'est parce que je me demandais en fait pourquoi les mecs ils restaient, parce que moi un chrono de 5 km, je me suis dit bon ils vont tous se barrer en fait. Enfin, maintenant ils sont restés, donc effectivement il devait y avoir quand même un petit appât du gain. Allez, une quatrième question, c'est une question de rapidité. Je veux le nombre de victoires de Mats Pedersen pour l'instant cette année. 3? Non. 5? 2. Non. 4? 4. Non. 6. C'est bien, bon les gars, de toute façon vous allez faire. C'est nul, c'est horrible. Attention, donc ça fait 2 points pour Loïc et 1,5 pour non, ça fait 2 points pour Théo et 1,5 pour Loïc. Donc tout va se jouer sur la dernière question qui est à mon avis peut-être la plus difficile. Il y a une équipe qui a pas mal gagné depuis le début de saison, c'est l'équipe Israël. Elle compte 5 victoires. Est-ce que vous savez me dire les coureurs qui ont apporté ces 5 victoires? Ah putain, il y a le mec sur la cour. Alors. Le tour avec Calaf et tout en début d'année, là, c'était où dans ce j'ai eu un quiz là-dessus. Hein. Mais oui, je sais, c'est dans le Moyen-Orient, mais je me rappelle pas du nom de la course. Je suis fatigué, c'est la fin de journée. C'est le seul d'ailleurs qui a apporté 2 des 5 victoires. Mais il en a gagné 2, oui, j'allais dire. On est d'accord pour le fait qu'il en a gagné 2, putain. Tu peux pas me redonner le nom du tour là? Ça va me revenir. C'est le Tour d'un Under. Hein. C'est le Tour d'un Under. Du coup, ça me revient pas plus. En plus, ils ont gagné aujourd'hui, je crois. Ils ont gagné sur le Tour du Rwanda ou un truc comme ça. Ouais, ils ont gagné sur le Tour du Rwanda. Alors, il y a 4 vainqueurs pour ces 5 victoires. Il y a 2 Britanniques, un Belge et un Israélien. Alors, l'Israélien, je crois qu'il s'appelle Einhorn ou un truc comme ça, non? Exactement. Einhorn. Bravo. Évidemment, ça fait 1 point par coureur répondu. Hein. Donc Loïc, ça te fait 2,5. Et au 2. Allez, un petit indice. C'est un puncher qui s'est imposé au Tour d'un Under. C'est un sprinter qui a gagné sur le... Attends. Williams. Oui, Stephen Williams. Oui, bien joué Loïc. Il en reste 2 et 2 sprinters. C'est 2 victoires au sprint, les 2 dernières. Les deux des quelques sprinters de cette équipe. Dont notamment un mec qui était chez la Soudal Quick-Step l'année dernière. Alors, sprinter britannique. Oui. Il a le même prénom qu'un sprinter britannique de chez Ineos. Ethan Vernon. Oui, exactement. Ça fait 3,5 pour Loïc et 3 pour Théo. Tout va bien. C'est un sprinter aussi. C'est un sprinter. Isabelle. Le seul gars qui a battu Pascal Ackermann. Le seul gars qui a battu Mats Pedersen sur un sprint plat là sur le Tour de la Provence. C'était sur le Tour de la Provence, c'était en France, je l'ai vu cette course en plus. Un mec qui a gagné à la surprise générale à la dernière étape. Ah oui, il a un mec qui a déjà fait Van quelque chose, Van Sbrock ou un truc comme ça là. Van Asbrock. Oui, bien joué. Je le prononce mal. Oh là là, mais il faut pas faire des quiz avec moi. Non, gros, tu me demandes, tu l'as dit, un coureur qu'on a tous oublié, je crois qu'il a 33 ans le pépère. Il a déjà fait un top 10 à Paris-Roubaix. Oui, non mais d'accord, mais putain, se souvenir. En plus, tu vois, autant Loïc, il aurait des facultés de linguistique pour retenir ce genre de nom, mais pour nous, Van Asbrock... Ça fait quand même beaucoup de syllabes et beaucoup de... Oui, je sais, mais c'est Van Brock qui m'est revenu dans la tête. En plus, tu connais ma capacité à changer le nom des gens quand j'ai du mal à le retenir. Alors. Bon, en tout cas, on va dire mention passable pour ce quiz de début d'année, on va dire. T'es généreux, je trouve.
Ce qui est bien, c'est que vous faites progresser, les gars. Bah oui, et franchement, c'est pas facile. Franchement, c'était pas facile. Heureusement que Tony joue pas contre nous, ou pas d'Inspi non plus, parce que sinon on se ferait laver, mais ça, c'est un autre détail. Ou Adri, tout simplement. Ou Adri, tout simplement, c'est clair. Voilà pour le petit quiz, Théo. Je vais te relaisser la main maintenant pour présenter ces constats prématurés. Mais attendez, je serais pas à 2 sur 2 sur les quiz depuis le début de l'année, là? Si. Alors, j'ai un premier constat. La Torne va sortir vainqueur des quiz cette année sur Radio Fragal. Est-ce que vous y croyez en 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles? Il n'y a pas le 0 étoile, non? Si, c'est ça. Zéro étoile. Est-ce qu'on peut des pourcentages négatifs ou pas? Et pour le moment, j'en ai 2. Et toi, Loïc, tu t'es fait battre 2 fois. Alors, je te demanderai de mettre un petit peu de respect sur mon nom, s'il te plaît. Voilà. Oh, mais t'as gagné 2 fois contre moi. Non, c'est pas c'est Antoine le premier que j'ai battu. Non, tu t'es fait battre par Adri, toi. Ouais. C'est ça. Non, mais mettez-moi Adri en face. Arrête de fuir, Adri. Moi, je lui avais dit, viens ce soir. Comme par hasard, il peut pas. Voilà. Non, mais après, posez-vous des questions. Très bien. Non, on va revenir un petit peu plus de sérieux, mais pas tant que ça, puisque finalement c'est une émission, comme vous en doutez, qui va pas être ultra sérieuse et plutôt basée sur le fun. Et donc on va mettre en avant les fameux constats prématurés que nous avons sur ce début de saison. Alors moi, messieurs, je vais vous mettre en avant un constat d'un coureur que j'aime bien et qui a plutôt été révélé au grand public l'an passé et qui a l'air d'être parti pour valider sa grande découverte de l'an passé, c'est Lascano, qui a fait une super saison l'année passée. Et moi, je vous dis, cette année, Lascano va gagner une classique flandrienne, plus va faire podium d'un monument flandrien. Qu'en pensez-vous? Vas-y, Loïc, je te sens chaud. Moi, je pense que, en fait, c'est juste... Ouais, moi, il m'a impressionné sur la Classica là qu'on a eu... c'était le week-end dernier ou la semaine dernière? Classica Rennes. Rennes. Ouais, c'est pas dans mes compétences, l'espagnol. Je suis désolé. Moi non plus. Et en fait, il est parti. Enfin, déjà, ça m'a étonné que les mecs le laissent partir dans l'échappée, en fait, parce qu'ils savent que c'est un moteur. Ce mec, je pense que quand tu le laisses partir, tu le revois jamais. C'est impossible de le revoir. Donc, avec la saison qu'il a fait l'année dernière et cette année, je sais pas si les gens vont faire plus attention à lui, en fait. Parce que pour moi, il est ultra puissant dans les échappées et tu peux jamais le rattraper quand il part à 25 km ou même avant. En fait, tu le revois jamais. Mais si, avec son beau maillot de champion national espagnol, est-ce que si tu le vois et s'il essaie de s'échapper et que personne ne le laisse s'échapper, est-ce que je le vois gagner une classique? Je sais pas. Mais s'il n'a pas la pancarte, il peut parfaitement le faire. Ouais, bah je te suis. Ouais. Faut mettre les étoiles là déjà, c'est ça? Non, on pourra faire un tour après, pas de souci. Ok. Non, bah j'ai rien de plus à dire si ce n'est qu'effectivement, pareil en fait, très étonné qu'il ait eu autant d'avance sur cette classique. J'ai du mal à comprendre avant de regarder là, quand j'ai vu les écarts, mais bah oui, parce qu'en fait, Lascano, à partir du moment où il prend 30 secondes, 1 minute, je suis pas sûr qu'on le revoit. Donc c'est un coureur dur au mal et c'est des classiques où il faut être dur au mal. Donc moi, je tends plutôt vers cette affirmation comme quoi Lascano gagnerait une classique flandrienne, pas un monument, mais par contre que je le vois très bien faire podium d'un Tour des Flandres, par exemple. Et ben moi, je mets 2 étoiles là-dessus. Et en plus, je suis trop content parce que c'est un coureur que je kiffe et j'aime bien. J'ai l'impression que des coureurs comme lui, il y en a plus trop, il y en a plus des masses. C'est un peu roule toujours et tout, et je suis content d'avoir vu performer l'année dernière, et j'aimerais cette année du coup découvrir en effet si il va pouvoir avoir de la justesse dans la course, et je me dis que pourquoi pas, bien qu'il soit dans une équipe où il y en a pas toujours eu de la justesse, mais on va quand même lui faire confiance, et ouais, moi je mets 2 étoiles sur 3 sur Lascano, vainqueur d'une classique flandrienne, plus podium d'un monument. Moi je vais te suivre, je mets 2 étoiles. Je vous suis aussi, effectivement, et je suis d'accord avec toi. En plus, il brille un peu dans cette équipe Movistar, donc je l'aime beaucoup. C'est un peu lui qui va me faire suivre cette équipe, parce que tu vois, je m'étais même pas rendu compte qu'Enric Mas, il avait pas encore repris sa saison. J'avais tellement oublié. Désolé, c'était un petit tacle gratuit, mais non, Lascano, c'est un super coureur et il aura totalement de liberté sur ces courses-là. Donc, ouais, 2 étoiles pour moi aussi. Je suis pas certain à 100%, mais j'y crois fortement. Loïc, alors, qu'est-ce que t'as dans ta besace? On a un giga sprinter. Est-ce que Westford va gagner le cyclaman sur le Giro? Alors, pour donner mon avis,
je suis pas assez au fait, et je dois l'avouer, de sa capacité à passer des boss et à être très bon puncher. Après, sur ce qu'on Pas a très vu, bon. ouais, j'allais dire, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il va être limité. Donc pour le cyclamen, ça va être peut-être un peu juste. En revanche, comme dit, il est dans une équipe où il y a quand même la belle culture du sprint. Je pense que ouais, non, je pense qu'il peut nous faire quelque chose. Il est méga bien lancé. Je sais pas si son poisson pilote sera sur le Giro, mais j'ai tendance à penser que oui, si lui il y va. Et franchement, tu vois, on parlait d'Olaf Koy quand on a fait le classement, enfin le conseil de classe des sprinters. Bah moi, je vois bien quand même un Welsford aller voler la vedette à un Olaf Koy sur les arrivées en sprint massif. Donc Cyclamen, je sais pas, mais je le vois bien en claquer quelques-unes. Je le vois bien être l'épouvantail sur les sprints qui arrivent en ligne, en tout cas. Bah, très honnêtement, non, j'y crois pas une seule seconde pour le cyclamen. Une ou deux étapes au sprint, pourquoi pas. Mais il y aura une grosse concurrence sur ce Giro avec des Jacobsen, des Olaf Koy dont on a parlé, emmenés par Wout van Aert qui plus est. Non, j'ai du mal à y croire. Un Sam Welsford qui est quand même un sprinter, très bon sprinter, mais on l'a vu, jamais dès qu'il y a une mini-boss, et on s'était dit pendant la présentation du Giro qu'on avait fait sur la chaîne qu'il y a pas mal d'étapes de plaques avec une petite bosse, tu vois, un truc pas méchant, mais qui va faire étirer le peloton. Ouais, voilà, et du coup... non, en tout cas, déjà, s'il arrive à finir le Giro, ça voudra dire qu'il a passé la montagne, etc., et que ce sera très bien pour lui, mais j'y crois pas pour le maillot cyclamen. Je pense qu'en plus, il est arrivé à la route un peu tard, donc non, j'y crois pas, moi. Ouais, moi aussi j'ai un peu de mal à y croire, mais bon, je veux bien accorder que la Bora a l'air super puissante cette année, qu'ils ont un train de folie, etc. Mais je le vois pas vraiment, enfin face à la concurrence qu'il y a sur le Giro, moi je le vois pas gagner le cyclamen. Alors, niveau étoile, pour le cyclamen, moi j'en mets une. Voilà. Et ouais, j'en mets une quand même. Du coup, zéro pour vous, monsieur. Ouais, moi zéro. J'ai envie d'en mettre une parce que voilà, j'ai appris surtout ces dernières années qu'il faut jamais avoir de certitude en suivant le vélo. Donc voilà, j'y crois pas, mais il y a toujours une petite éventualité. Et c'est vrai qu'il a l'arme d'Annie Van Poppel pour l'emmener au sprint, donc voilà. Mais sans plus de certitude. Et toi, alors Titien, qu'as-tu dans ta besace ? Là, j'ai un mec qui a fait un gros début de saison et qui va pouvoir bien performer sur la prochaine course World Tour par étape qui va arriver, c'est-à-dire Paris-Nice, puisque moi je vous annonce que Finn Fisher Black sera sur le podium de Paris-Nice cette année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Loïc ? Moi je pense que ça va être très compliqué. Honnêtement, il a fait un bon début de saison, hein. Mais il a pas. Enfin, ces dernières années, il n'a pas vraiment montré encore qu'il pouvait arriver sur un podium d'une course à étapes comme ça. Il est encore très jeune, il n'a pas énormément d'expérience et il y aura des très gros poissons. Donc, je pense qu'il va faire un bon résultat, mais podium, c'est quand même aller très loin. Ouais, je te rejoins un peu. Alors, ce qui est dommage pour lui, c'est que sur Paris-Nice, il va y avoir un monde de ouf en fait cette année. Et c'est plus la concurrence qui me fait peur que réellement ses capacités à lui, dans le sens où on voit qu'il est super fort depuis le début de saison. J'ai l'impression que chez UAE, en tout cas de ce qui est annoncé, alors ouais, il y aura Almeida, il y aura Sivakov, mais je sais pas ce que Almeida aura couru depuis le début de l'année, et je le trouve très bon, moi, et même surprenant. Alors on voit que quand ça monte vraiment trop, enfin plus, et qu'il y a des meilleurs grimpeurs que lui, il a ses limites. Mais allez, podium, ça va être difficile. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'il en claque au moins une petite. Ouais. Bah écoutez, moi j'y crois assez dans le sens où en fait, Paris-Nice c'est une course de début de saison, même si c'est un des premiers gros objectifs des coureurs. Les niveaux de forme ils sont assez disparates. Alors certes, en fait voilà, il y aura le duo Roglic et Evenepoel. Après on n'est pas à l'abri, on connaît la poisse légendaire de Roglic sur Paris-Nice. Evenepoel, voilà, bon certes il est très fort, mais il peut y avoir des choses avec des bordures, etc. Et puis
Bah, comme tu l'as dit, moi, ce qui peut me faire croire à ça, c'est que Finn Fisher Black, je vois pas pourquoi il serait pas au moins co-leader de son équipe, parce qu'effectivement, il y a personne dans l'équipe pour moi. Alors Almeida, mais il sera en reprise, et j'ai pas l'impression que sur les courses d'une semaine, ce soit quand même une référence, Joe Almeida. Et puis derrière, voilà, Sivakov, c'est Pavel Sivakov, mais enfin, il a pas montré par rapport à un Finn Fisher Black qui pourrait être leader. Donc, encore une fois, effectivement, c'est juste par rapport à l'impression de début de saison. On a vu autour de Doman que voilà, Fisher Black, c'est un excellent puncher, on va dire, de moyenne montagne, il est bon, mais dès que ça monte vraiment, c'est un petit peu plus dur. Mais Paris-Nice, pour moi, on a vu des mecs comme Jorgensen, des mecs comme Paul l'année dernière qui étaient dans les 6-7 premiers du classement. Donc, Paris-Nice, c'est souvent une course de vrais gaziers, de plus que de grimpeurs, de mecs qui sont forts en début de saison, qui ont du punch, etc. Donc, le podium, ça risque quand même d'être difficile vu le niveau. Mais sur ce qu'il a montré en termes de résistance et puis de punch cette année, ouais, Fisher Black, pourquoi pas. Donc, écoutez, si je lance le balai des étoiles, moi j'ai envie de mettre, de faire un peu un petit coup de folie, mais de mettre 2 étoiles sur ce pari-là. Monsieur. Allez, Oula, c'est beaucoup, allez. là. Punaise, ouais. Un peu de panache, hein. Ouais, je vois. Attends, mais combien toi, le Moi, je vais pas me mouiller, je vais mettre 1 étoile. Parce que moi, je vois qu'il y a quand même, enfin, il y a de la grosse concurrence. Chez la Trek aussi, il y a du monde. Il y a Skelmose qui vient aussi, donc je pense que tout le monde va avoir les dents qui rayent le parquet. Donc après, je serais content de le voir faire un podium, hein, mais il y a beaucoup de concurrence. Donc 1 étoile. Ah, franchement, je sais pas. Moi, je suis... Non, allez, ça n'arrivera pas. Je pense qu'il va nous en claquer une belle et tout, mais qui va être trop juste... Qui va être trop juste, en fait, et qui va bien démarrer et tout, mais qui va peut-être se faire rattraper. Et ouais, non, je pense que ça n'arrivera pas. J'enchaîne, messieurs. Tu nous as parlé de Remco, qui sera présent sur Paris-Nice, Titien. Moi, je vais vous parler de Remco sur les Ardennaises, et je vous dis, cette année, le triplé ardennais, il est pour monsieur Evenepoel. Ah là, c'est dur, mais je pense que ça va être compliqué parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un triplé sur les Ardennaises, même Pogacar, bon, il a chuté, il l'a pas fait cette année, je crois que c'est depuis Gilbert, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être le dernier, quand même, donc ça fait très longtemps, donc sur ces 3 courses, il y a des aléas, et puis alors certes, Evenepoel, il est bon puncher, mais tu vois, je sais pas, Pogacar, Roglic, il devrait être là également sur Liège-Bastogne-Liège. L'Amstel Gold Race, ce sera la première de Remco, la Flèche Wallonne aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que Remco est capable de... J'ai envie d'y croire. Sur le principe, oui, je pense que ça va être difficile, mais je suis assez partagé là-dessus. Ce serait quand même incroyable d'arriver à faire le triplé. Ouais, ce serait incroyable, ça me paraît quand même un exploit. Tu vois, il y en a tellement peu au 21e siècle, il y en a 2 qui l'ont fait, quoi. Donc, si je dois pencher, je suis plutôt dans le non que dans le oui, mais pourquoi pas. Voilà. Ça va être dur quand même. Loïc ? J'étais en pleine réflexion. Fais-nous part. Est-ce que je penche vers le oui ou vers le non ? Parce que pour moi, Remco, il a énormément d'objectifs cette saison. Et est-ce que il va pas il se surcharge un peu avec tout ça, et avec la aussi on revient vers la concurrence, mais il devait pas se concentrer sur les grands tours aussi cette année ou un truc comme ça, donc ça va il fait une saison Pro Cycling Manager, Remco. Quand tu fais le Tour de France, tu peux faire les Ardennaises dans PCM. T'as 3 pics de forme. C'est vrai. Excuse-moi, j'avais pas capté ça. Non, je sais pas, mais il serait très très fort de le faire. J'adorerais le voir faire, mais moi j'avais compris qu'il faisait les grands tours cette année. Et ben, moi c'est plus, en vrai, l'Amstel, je pense que ça lui correspond plutôt bien. Liège aussi, même si voilà, il y aura de la concu. Mais la Flèche, c'est là où j'ai vraiment un... La Flèche, c'est quand même particulier, hein. Il suffit pas d'être... Tu sais, ça me fait penser à Roglic, c'est quand Alaf le bas, c'était quoi ? C'était il y a 2 ans ? Où il partait 2021. Ouais, 3 ans maintenant. Ouais, enfin bref, je sais plus. Je sais plus, ouais. Ouais, je calcule plus bien les années. Mais en tout cas, vraiment ce côté où faut plus qu'être un bon puncher, faut aussi être un excellent grimpeur. Enfin, faut plein de choses dans ce mur. Faut bien le connaître, faut tout ça. Oui, je me disais par contre,
Et j'avais presque envie de mettre ça en constat, genre Remco va gagner la Flèche Wallonne en attaquant enfin pas dans le dernier mur, tu vois, en attaquant avant, en partant plus tôt et en résistant au peloton. Et limite, si je le vois gagner cette course, alors on sait que c'est quasiment impossible de la gagner comme ça, mais je le verrais presque plus la gagner comme ça que de la gagner vraiment dans le dernier mur, où je pense qu'il y a encore des mecs qui aujourd'hui sont meilleurs que lui sur un truc aussi raide que ce mur-là. Et moi, c'est celle-là qui me fait un peu flipper pour lui. Du coup, je mettrais 1 étoile. Genre, ça peut. Mais j'y crois vraiment pas des masses parce que j'ai du mal à le voir triompher en haut de la Flèche Wallonne et encore plus, alors c'est pas annoncé il me semble pour le moment, mais si genre un Pogačar décide de y aller ou voilà, genre jamais je pense voir Remco battre Pogačar dans un mur comme celui-là. Alors moi je dirais pas ça, je pense que Remco il a montré que depuis 2 ans c'était devenu un puncher de tout premier rang. Simplement c'est le mur de 8, je suis d'accord avec toi. Il faut à la fois être le plus fort et être dans la forme de sa vie, quoi. On se souvient quand Dylan Teuns il a gagné, etc. Ce jour-là, simplement il était dans la forme de sa vie. Et puis aussi souvent le vainqueur de l'Amstel Gold Race derrière, il y a un peu de décompression, etc. Il y a trop de facteurs qui jouent et la densité elle est tellement haute aujourd'hui en termes de niveau que je suis pas sûr, par exemple, que si Roglic il vient sur la Flèche Wallonne à 100%, Evenepoel il soit tant impérial par rapport à un Roglic sur cette montée. Donc il peut, mais il y a tellement d'aléas que ouais non je vais te suivre et le triplé ça me paraît quand même un truc ce serait incroyable hein, mais je vais mettre 1 seule étoile aussi parce que c'est bizarre après avoir mis 2 étoiles à Fischer Black sur Paris-Nice mais ça me paraît tellement un exploit non ça me paraît trop un exploit monumental et en fait tu m'aurais dit qu'il n'y avait pas Pogačar ou Roglic sur ces courses, je t'aurais dit ok. Et là, normalement, Pogačar, il sera sur Liège. Roglic, il sera probablement sur les 2 dernières Ardennaises. Ah, non, c'est ça. Ouais, 1 étoile parce que c'est possible, mais ça va être très, très, très compliqué. Ce serait incroyable, en tout cas. Ouais, moi, je vais continuer sur mon podcast sans me mouiller, sans me mouiller. Je vais mettre 1 étoile aussi. Je vais suivre les gars. Non, mais en vrai, comme tu dis, s'il y en a un pour partir en solo et faire un effort solitaire, c'est lui, mais c'est compliqué, quoi. Méfie-toi Loïc, parce que le podcast sans se mouiller, c'est à double tranchant. Hein. Si t'as juste à tout à la fin, voilà, mais si t'as faux à tout alors que c'est vraiment ce que tu pensais, ça veut dire que... Non, mais je vais prendre des risques. Un jour. Ok, du coup tu dis 1 étoile aussi, c'est ça ? Ouais, je dis 1 étoile, ouais. Ça roule. Et ouais, on enchaîne du coup. Alors, on continue avec notre client Remco, je crois. Ouais, est-ce qu'il va gagner le constat, c'est est-ce que il ne gagnera aucune course par étape World Tour cette saison? Aucune. Ouf. Alors... Tu veux y aller, Titien? Ouais, j'y vais. Vu que tu penses que Fischer Black va le battre sur Paris-Nice. Ah non, je pense pas qu'il va le battre sur Paris-Nice, mais mine de rien, si on regarde les courses par étape de Remco qui sont à son programme, on a Paris-Nice face à Primož Roglic, on a le Tour du Pays Basque face, je crois, à Primož Roglic et Jonas Vingegaard. Et on a ensuite le Dauphiné, encore une fois, face à Roglic et Vingegaard. Et on a le Tour de France face à Roglic, Vingegaard, Pogačar. Mine de rien, la probabilité que Remco ne gagne aucune de ces courses par étape, elle est pas nulle. Et j'ai envie de dire que sa meilleure occasion, et peut-être la seule d'ailleurs, de gagner une course par étape, ça va être dans 2 semaines sur Paris-Nice, parce qu'il sera face à Primož Roglic. Remco Roglic, on l'avait vu les dernières au Tour de Catalogne, il y avait un affrontement, Roglic avait finalement gagné, mais à quelques secondes. Pour moi, c'est un peu 2 mêmes types de coureurs, donc, et puis ensuite, face à Vingegaard sur le Dauphiné, le Tour du Pays Basque ou le Tour de France, j'ai bien peur que tout Remco que ce soit, ça ne suffise pas si Vingegaard est à son top niveau. Donc, écoute, j'ai envie plutôt malheureusement pour le Belge d'y croire, quoi. Au fait qu'il ne puisse finalement gagner. Alors, je souhaite pas, hein, mais Remco, jusqu'à maintenant, il m'impressionne énormément sur les classiques. Et effectivement, son numéro, là, sur la course au Portugal, la Figueira Classique en début de saison, c'est impressionnant. C'est pour ça que sur une Amstel Gold Race ou un Liège-Bastogne-Liège, il me semble tellement fort parce que sur ces courses-là, il est capable de faire une différence. Et je m'attendais, par exemple, au Portugal cette semaine. Alors, il a gagné, effectivement, notamment grâce au chrono et parce qu'il était très solide en montée, mais en montée, voilà, moi je m'attendais à ce qu'il s'envole et que derrière les autres ils soient une quinzaine de secondes et non, finalement il y a Martinez qui a réussi à le battre sur les 2 arrivées et derrière ils étaient pas non plus à la minute, quoi. Donc il me fait moins cette impression d'énorme puissance que
en tout cas sur les courses par étapes que sur les classiques. Et je me dis, voilà, face à l'expérience d'un Primoz Roglic, je crois qu'il y aura un contre-la-montre par équipe, si je dis pas de bêtises, sur Paris-Nice. Est-ce que la Soudal face à la Bora, tout ça, enfin voilà, en tout cas, il y a beaucoup de questions et finalement, j'ai plus envie d'aller vers la tendance que Remco gagnera aucune course par étape que l'inverse. Donc, moi, je vais me mouiller et plutôt partir là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si Roglic va rester le Remco Slayer ou pas. Ouais. C'est bien un contre-la-montre par équipe sur Paris-Nice. Je savais plus, je savais qu'il y avait un chrono de 25 bornes, je savais plus si c'était par équipe ou individuel. Individuel, j'aurais dit que du coup Remco avait un avantage sur Roglic quand même sur cette course. Par équipe, en effet, ça remet les choses en question. Et c'est vrai que j'avais... quand on voit le constat comme ça, on se dit « Oh non, impossible !» Genre, il va quand même au moins en gagner une. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois son programme, t'as totalement raison. Et on sait quand même que, bon, on a pas trop... On connaissait le niveau de Roglic... chez la Jumbo à l'époque. On sait pas trop ce que ça vaut encore Roglic chez nos amis de la Bora. Mais oui, en fait, il s'aligne que sur des grosses courses face à du monde et clairement pas sûr, hein. Pas sûr qu'il aille en chercher une. Après, franchement, là, je vais pas me mouiller aussi dans le sens où... Quoique, est-ce qu'on est là pour pas se mouiller? Non, on n'est pas là pour pas se mouiller. Et si, il faut se mouiller. Ouais, on est là pour... T'as bon dos, toi. Ouais, non, on va se mouiller. Ah, purée. Non, allez, Remco va battre Primoz. Presque dans l'idée où Primoz, je le vois bien faire une saison où vraiment il va tout axer sur le Tour en se disant c'est la dernière qui me manque et il va être sous-dosé sur ses premières courses par étape. Allez, voilà. Donc, Alors, moi je dis que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Moi je suis d'accord, je pense qu'il va rien gagner. Enfin, il va pas gagner de course par étape cette année. Je pense que bon, il avait pas l'air sur le Tour d'Algarve, il avait pas l'air il avait l'air assez facile sur les montées, mais il avait pas à faire la différence du coup face à Martinez. Et il s'est comme vous l'avez dit, il s'est mis que sur des énormes courses et par exemple sur Paris-Nice, je trouve que Primoz il est mieux armé que Remco. Et après, par le Grand Tour, moi je le vois pas gagner le Tour de France, loin de là, parce que je le vois exploser comme à la dernière Vuelta. Donc moi je vais me mouiller, je vais mettre 2 étoiles et demie même à celui-là. En 3. Allez, j'en mets 3. Allez, vas-y. On m'a dit qu'on va critiquer parce que je me mouillais pas, je vais me mouiller là. Tiens, tu mets quoi toi? Ouais, bah après, juste, on se pose des questions sur le niveau de Roglic chez Bora et c'est légitime. En tout cas, s'il suit pour l'instant le niveau de forme de ses équipiers chez Bora depuis le début de la saison, à mon avis, on n'a pas trop de soucis à faire parce que Bora, ça cartonne là depuis la saison, le début de saison à tous les niveaux. Donc, ouais, 3 étoiles. Allez, je me mouille aussi à fond. Allez. Et voilà. Peut-être que dans 2 semaines, j'aurais déjà perdu mon pari. Voilà. mais s'il gagne pas Paris-Nice, Remco, je suis quasi... Enfin, il y a une très grosse chance quand même qu'il gagne pas de course par étape cette année. Allez, moi je mets 0. Je lui fais confiance, il va aller en chercher une. Ah ouais, moi je pense qu'il va aller en chercher une. Voilà. L'attendre quand Remco il aura pas gagné Paris-Nice, il va pas être bien là. Non, mais tu vois, en vrai, je me dis vraiment, il y a un monde où Roglic il va nous faire une saison, tu sais, à la Vingegaard d'il y a 2 ans, vraiment en mode je mets pas un coup de pédale avant le tour. Enfin, tu sais, genre, je sais pas, je le sens bien voir pour peut-être vraiment une des premières fois de sa vie en mode. Alors, on sait qu'il aime bien courir, Roglic, et même si c'est pas le plus grand attaquant, il aime bien courir pour gagner, mine de rien, mais. Je sais pas, je vois bien un monde où toute l'année on va être là genre ah ouais Primoz, franchement c'est pas ce qu'on attendait et tout et le voir arriver tel le chevalier blanc sur le Tour de France, bref voilà ça un peu comme Cadel Evans en 2011 là qui a pas fait grand chose de la saison et qui avait battu à la fois Schleck Contador sur le Tour, pourquoi pas, alors il était bien vieux à cette époque, Cadel Evans qui était pas du tout favori, donc ouais ça peut être une proba. C'est tout ce que je lui souhaite, hein, tu t'en doutes. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas le style de Tonton ouais, voilà, de rien gagner avant, quoi. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le style, mais bon, est-ce qu'il doit pas se réinventer pour gagner cette année? Bref. C'est vrai qu'on aurait pu mettre dans les constats... Ah bah, on peut le faire rapide, Primoz Roglic ne gagnera jamais le Tour de France. Un shotgun d'étoiles comme ça. Là. Bah, 3 sur 3. Non, mon cœur saigne. En fait, à moins que Jonas Vingegaard se pète quelque chose, j'y crois pas une seule seconde. Arrête. J'ai pas besoin d'autres arguments. Il est déjà mort.
C'est Allez, trop 2 dur, étoiles. Titien. C'est trop dur. 3 étoiles. Allez, 3 étoiles aussi. Je me prononcerai pas. Allez, on enchaîne. On enchaîne rapidement sur UnoX, la belle équipe UnoX Mobility qui est en belle forme depuis le début de cette saison avec notamment Tobias Allan Johansen qui malheureusement vient de se fracturer la clavicule. Donc écoutez, ça, je sais pas si ça va remettre en question ce constat prématuré, mais on va dire que UnoX va faire une meilleure saison que Wanty, Arkea et Astana. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, Astana, hein, voilà. Et attention, dans les sprints, ils sont là quand même. Non. Continuez, monsieur, continuez. Non, moi, je pense que c'est ultra probable en fait. Enfin, tu les vois, ils sont sur les courses qu'ils font, ils sont toujours à l'attaque, ils sont toujours dans les échappées, ils sont toujours en train de faire du super taf. Et maintenant, en plus, ils ont Magnus dans l'équipe. Bon, non, d'un point de vue plus sérieux, je pense que c'est quand même une structure qui a vachement évolué, qui a attiré des super coureurs. Et faire une meilleure saison que Astana et même, enfin malheureusement, enfin j'adore Wanty, hein, mais je trouve Moi que aussi. ça devient de moins en moins. Enfin, je trouve qu'il y a 2 ans ils étaient quand même beaucoup plus forts et t'as pas l'impression qu'ils sont aussi forts maintenant. Et Arkea, bon, moi c'est un peu mon équipe de cœur, mais malheureusement je pense que j'ai l'impression que Uno est plus là qu'eux quoi. En tout cas, je Ouais. suis assez d'accord sur l'idée que il pourrait faire une saison un peu hype, justement comme Wanty avait pu les faire il y a 2 ans de ça, où ils étaient là sur toutes les courses, on les voyait, on était genre, waouh, c'est fou et tout. Par contre, Tobias, qu'est-ce qui s'est passé là sur la classique hein, du Var là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est pas Magnus qui t'a appris ça, hein, c'est pas possible ça. Hein. On n'a jamais vu ça, je crois. Hein. Ah ouais, Il a non, voulu faire un c'était- cadeau à une voiture. donc ça, en effet, ça peut arriver, mais par contre, les gars, vous nous refaites plus jamais ça, hein, parce que c'est scandale. Mais ouais, moi aussi, je les vois bien faire une super belle saison. On va aller voir tout feu, tout flamme et tout, avec des coureurs soit gros potentiel, soit vieux briscards déjà confirmés, qui vont avoir grand plaisir d'aller empiler quelques victoires pour ces équipes-là. Voilà, donc ouais. Moi, j'y crois, je mets 3 étoiles. Bam! En fait, c'est dur parce que c'est quoi une meilleure saison, tu vois? Si UnoX gagne 10 courses de plus que Astana, mais que Cavendish il remporte une étape sur le Tour de France et qu'il bat le record de Merckx, et à côté il gagne une étape sur le Giro, par exemple, enfin, voilà, je sais pas comment classifier ça. Toujours est-il que, ouais, je suis désolé, moi c'est pas une équipe qui me fait rêver, UnoX. Alors ils sont sympas, mais Christophe, mine de rien, il est en grosse perte de vitesse. Donc après, il reste quelques mecs voilà, qui sont très forts. Hein. Moi, je les vois bien aller chercher une belle victoire sur le Tour de France avec Kort Nielsen ou les Knessoun, par exemple. Mais on voit Tobias Allan Johansen, il vient de se fracturer la clavicule avant-hier. Là. Et puis derrière, voilà, Warren Scholl, il fait des petites fulgurances par-ci par-là. Mais moi, je les classe un peu dans le même bateau que Wanty, Arkea ou Astana. Finalement, c'est des équipes voilà, qui peuvent exister. Et peut-être qu'UnoX est plus sympathique comme équipe dans sa manière de courir, voilà. Et puis c'est des coureurs qui peut-être plaisent plus au grand public que les coureurs des 3 autres équipes. Mais non, moi je mets 1 étoile parce que je pense qu'à la fin de la saison, quand on fera les constats, ils seront un peu dans le même bain que Wanty et Arkea. Donc moi je les mets un peu au même niveau que ces équipes-là. Donc peut-être un peu mieux. Peut-être pareil, pire que ces équipes, non, j'y crois pas, mais ils feront pas pour moi des performances qui les classera au-dessus, en tout cas, du bas de tableau World Tour, on va dire. Bah moi je pense qu'ils ont ils ont quand même montré énormément et je les vois au-dessus de Wanty et d'Astana clairement. Juste d'un point de vue comptable, on va dire on va faire le comptable bien chiant, mais d'un point de vue point UCI. Et après Arkea, je pense que avec les renforts qu'ils ont eu, je pense qu'ils peuvent quand même être au-dessus. Mais moi je mets 2 étoiles pour UnoX au-dessus de ces équipes. Pas mal. C'est mon tour? Vas-y. Ouais, c'est ton tour. Alors moi je vais vous en faire une vraiment c'est pas un constat prématuré, c'est un constat. Del Toro sera rookie de l'année, voilà. Et je mets 3 étoiles. À vous. Ouais, je mets 3 étoiles aussi. Ouais, je mets 3 étoiles aussi. Et puis apparemment, en plus, c'est un crack du chrono aussi. Donc
Donc le mec avait jamais fait de chrono de sa vie à part en Colombie, il fait 4e du chrono du Tour d'Algarve. Bon, bah écoute, non, c'est un crack. Voilà, il reste plus qu'à voir s'il va prendre de la consistance au fur et à mesure de l'année. Mais non, bah rien de plus à dire. 3 étoiles, je vois pas qui a montré en début d'année qui pourrait être plus la révélation que Del Toro. Donc, tu vois, je le vois même qu'avec son niveau, s'il fait une bonne année, pourquoi pas tout de suite aller sur une Vuelta, par exemple, en fin de saison où il y aura pas forcément les grands leaders de l'équipe et aller se tester. Enfin, pourquoi même pas faire un top 10, je sais pas, mais ouais, franchement, tout à fait. Enfin, le mec a tellement de perf là depuis le début de l'année. Moi, je le vois l'année prochaine peut-être, mais non, mais l'année prochaine peut-être. Tu sais, à 20 ans, Pogacar, il est sur sa première Volta, il a fait 3e avec 3 étapes. Hein. Oui, alors il après, pourrait c'est Pogacar, totalement faire la même chose. Peut-être mais, pas. Mais franchement. Vous le mettez au même niveau que Poggi ? Non, c'est pas ce que je dis. Mais tu vois, genre, je rejoins Titien dans le sens où il peut largement y aller et découvrir ça en allant claquer une étape et en faisant, genre, ne serait-ce qu'un beau top 10, tu vois. On est là, genre, ah ouais, lui. Il vous rappelait de cette étape, ce qu'il a fait et tout. Non, pas forcément au niveau de Poggi, mais juste, moi, je suis assez d'accord avec toi, Titien. Il peut y aller en fin d'année, découvrir tout ça. Enfin, les gars, quand même, on en a parlé en début d'année en mode attention, c'est un crack et tout. Vous avez le début de saison qu'il fait, c'est ouf, je trouve. Enfin, genre, je dis pas qu'il va faire une podium Vuelta et 4 étapes, mais aller en chercher une et juste en effet aller sur un grand tour pour découvrir bien comme il faut et tout, ce serait une très bonne idée, je trouve. Je suis d'accord. Du coup, tout le monde est à 3 étoiles là-dessus ? Ouais. Fort bien. À vous, messieurs. Je crois que c'est à toi, Loïc. C'est à moi ? Oula, je pense que c'est un truc qui va pas faire plaisir à tout le monde. Est-ce que Wout va faire une saison décevante ? Mais d'abord, il faut savoir, messieurs, qu'est-ce qu'on définit comment on définit une saison décevante ? Bah, pas de monument déjà. Ouais, non, mais pas de monument. En fait, toute la Belgique attend Wout van Aert pour une chose, c'est de gagner le Tour des Flandres ou gagner Paris-Roubaix. En plus, très sincèrement, il a foiré sa saison de cyclocross. Alors, sa justification, c'est je me prépare. Tour d'Algarve, voilà, il était là, il a gagné une étape au sprint. Très bien, voilà. Après, il n'a pas été transcendant sur le chrono. Enfin, voilà, il a fait du Wout, quoi. Voilà. Enfin, il va ni courir Tirreno ni Paris-Nice. Là, je crois qu'il va reprendre ensuite que sur les classiques flandriennes. Il a une pancarte et une pression énorme parce que qu'est-ce qu'on dira s'il a raté, s'il remporte aucun des deux après tous les sacrifices d'une saison de cyclocross fait en dedans, après un début de saison où il loupe beaucoup de courses, il va même pas courir Milan-San Remo pour être au top sur les monuments. Donc ouais, non, s'il gagne pas un Tour des Flandres, soit le Tour des Flandres, soit pas les deux, hein, mais soit le Tour des Flandres, soit après, ça dépend parce que s'il gagne aucune des deux courses et qu'il est champion olympique en fin d'année, en tout cas, il lui faut un monument ou un titre olympique là cette année. Ça me semble quand même impératif pour Wout pour avoir une saison réussie vu tous les sacrifices qu'il a fait. Donc, et moi derrière tout ça, je pense que non, c'est pas possible d'avoir fait tous ces sacrifices pour rien. Donc, j'ai pas envie en plus Wout, voilà, c'est pas mon coureur préféré, mais c'est pas du tout un coureur que je déteste non plus. Donc ça serait dur, c'est un coureur hyper sympa. J'espère vraiment qu'il a bien préparé sa saison comme il faut. Donc, j'ai du mal à croire qu'il ira pas chercher une de ces 3 courses, soit le titre olympique, soit le Tour des Flandres, soit Roubaix. Donc, non, pour moi, Wout ne fera pas une saison en tout cas décevante et ira chercher enfin ce grand titre, au-delà de Milan-San Remo qu'il a déjà, mais qui lui manque pour prendre la confiance et pour peut-être avoir une deuxième partie de carrière qui décolle vraiment enfin sur les grandes courses. Je suis d'accord avec toi, Titien. Pour moi, une saison décevante, c'est une saison où il remporte pas une top course d'un jour. Donc c'est simple, il y a les monuments, il y a les championnats du monde, et tous les 4 ans, il y a les JO. Voilà, donc il faut qu'il mette à son palmarès, là, cette année. Bon, il a déjà gagné un monument, voilà, mais il faut que là, voilà, il aille chercher soit Roubaix, soit le Tour des Flandres. En effet, le titre olympique, même si et encore, ce sera cool, et je pense que, mais j'ai quand même l'impression que dans le vélo, le titre olympique, c'est quand même un peu en dessous par exemple, d'un titre de champion du monde. Je suis pas persuadé qu'un champion olympique, on le mette au même niveau qu'un champion. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais tu vois, il y a des sports où être champion olympique, c'est mieux qu'être champion du monde. Dans l'esprit du sport, tu vois. Dans l'esprit du vélo, je suis pas sûr qu'on voit mieux, on est dans les souvenirs, que ce soit un plus dans une carrière. Je pense que dans une carrière, si t'as été champion du monde en vélo, c'est mieux qu'avoir été champion olympique. Donc
Donc ouais, mais et moi aussi j'ai envie. Je vais mettre une étoile, voilà. Ça peut. Mon cœur espère que ça va pas et ma raison aurait presque envie de mettre 2 étoiles. Donc ça m'emmerde, j'en mets qu'une. Ouais, bah messieurs, moi je pense que je vous suis sur les points que vous avez donnés. Après, en effet, vu les sacrifices, s'il fait une saison décevante cette année, il faudra vraiment se poser des questions sur bon, sa carrière est déjà réussie depuis très longtemps, mais ça je remettrai jamais ça en cause. Mais remettre en cause comment il prépare ses saisons, quoi. Mais moi je mets une étoile parce que je le vois quand même performer au moins sur une des classiques, quoi. Enfin, il a une celle poisse que vous voyez le plus gagner. Alors, grosse course Roubaix. Roubaix aussi. Roubaix, c'est sa course. Enfin, c'est une anomalie qu'il l'ait pas gagné. Sur le plat, il est inlâchable, Wout van Aert. Donc, non, franchement, après la. Enfin, oui, la poisse. Il a une grosse poisse. La poisse, mais pas que. Ça contrebalance. Non, mais pas que. Après, tout simplement la poisse. Voilà, il y a des Roubaix où il était là en 2021 dans les conditions exécrables. Voilà, il s'est fait lâcher à la pédale, donc ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, je pense que sur le Tour des Flandres, il faut qu'il soit à la fois à 100% et qu'il soit dans un jour de grâce pour gagner face à un mec comme Van der Poel. Pour lui, c'est sa course. Et je pense que Roubaix, c'est la course de Van Aert. Et autant ça me choquerait, ce serait très décevant, mais ça me choquerait pas qu'il gagne jamais le Tour des Flandres. Autant pour moi, Roubaix. Alors certes, il y a plein de se passer plein de choses, mais c'est quand même tellement fait pour lui. Enfin, il faut de la puissance, il faut de la technique. C'est la course de Wout van Aert avec l'équipe qu'il a. Non, j'arrive pas à y croire. Et du coup, pour finir juste sur Wout, moi je mets aussi 1/3. Voilà, parce qu'il y a toujours cette probabilité que ça fonctionne pas. Mais là, voilà, il a tout fait pour, en tout cas cette année. Donc j'ai envie de croire quand même que c'est Wout van Aert. Il a préparé cette année, il a retenu les leçons des années d'avant. Il court plus 10 000 lièvres à la fois. Et j'ai envie de croire que ça va le faire sur une très grande course d'un jour. Et écoutez, on parlait justement de Wout van Aert, de Visma, et écoutez, Visma, ce sera encore l'équipe à battre cette année sur les grands tours et notamment sur le Tour. Et justement, on va parler des adversaires de cette Visma. Il y a forcément l'équipe Emirates de Tadej Pogacar, mais il y a peut-être une troisième équipe là qui va venir bousculer tout ça. Et le constat prématuré que je vous fais, c'est que la Bora va venir bousculer le duo Visma-UAE, c'est-à-dire Vingegaard-Pogacar sur le Tour. Est-ce que vous y croyez? Tu veux y aller, Loïc? Ouais, moi j'y crois. Moi je pense que. Est-ce que bousculer on appelle. Est-ce que ça dépend, enfin. Bousculer, est-ce que c'est être dans le groupe? Est-ce que c'est compter sur la course? Ou est-ce que c'est gagner la course? Est-ce que tonton Primoz va gagner le Tour de France? Ça, je sais pas encore. Mais il n'y a pas que lui à la Bora. Je pense qu'il y a énormément de gars là qui peuvent exploser dans cette équipe. Et ils vont, pour moi, compter. Enfin, on va enfin avoir un top 3. On va dire des équipes, et je pense qu'ils rentrent parfaitement dedans. Ils ont les armes, ils ont eu le recrutement. C'est une équipe qui a énormément d'ambition, un peu à l'image de la Trek d'ailleurs, enfin de la Lidl Trek, qui ont énormément recruté et qui ont des partenariats aussi tout simplement commerciaux qui arrivent avec Red Bull, qui devrait rentrer en tant que sponsor l'année prochaine, ou même on parle de pour le Tour de France. C'est une équipe qui va vers le très gros. Et après, c'est le cyclisme super team qu'on peut ne pas aimer. Moi je suis pas un énorme fan de ça, mais c'est mieux d'avoir 3 super teams que 2 super teams. Donc moi je mets 2 étoiles pour ça. Même 3, allez 3. Ouais, moi je te rejoins. En fait, je pense que ils peuvent venir bousculer Visma UAE. Enfin, ils vont venir les bousculer, c'est clair. Après, est-ce que c'est pour autant qu'ils vont gagner le Tour? Ça, pour le coup, je pense pas. Genre, si le constat c'était un gars de la Bora va gagner le Tour, non, j'y crois pas trop. Mais par contre, en effet, je pense qu'ils ont les armes et les coureurs pour en foutre de partout. Et alors oui, si à la fin ça se fait à la pédale et que y a un mec qui est bien plus fort que les autres, beaucoup trop fort, forcément, on aura l'impression qu'il s'est rien passé et que voilà. Mais par contre, je pense qu'ils vont être offensifs, qu'ils ont l'équipe pour. Et ouais. Moi, je les vois bien aller. Peut-être pas renverser l'ordre établi, mais venir sacrément gratter UAE et Visma. Et par contre, j'espère de tout cœur qu'ils vont pas nous faire des trains pour sécuriser un podium, là. Un truc à la con, parce que là, par contre, sinon ça passera vraiment pas. Voilà. Donc, je mets 2 étoiles.
Ouais, bah je vous suis. Je pense que je vais mettre 2 étoiles aussi. 3, ça me paraît quand même énorme, mais 2 étoiles et comme tu dis en fait, oui, venir bousculer la Visma UAE sur le tour, surtout la Visma. Et autant tu vois UAE, j'arrive pas à m'assimiler cette profusion de leaders qu'il va y avoir sur le tour. J'ai l'impression que tu vois UAE ils vont venir avec tous leurs leaders, mais je sens le flop. À côté de ça, Bora, je sens beaucoup moins le flop, mais effectivement. Faudrait pas qu'on retrouve au pied d'école Vlasov qui roule 5 km, puis Hindley qui en roule 3, et puis Roglic pour finir, enfin parce que ça marchera pas en fait. Pour vaincre, enfin déjà c'est un grand mot pour vaincre Visma, enfin en gros pour battre Pogacar et Vingegaard, et surtout Vingegaard qui sera le grand favori, il faut faire bouger la course, il faut sortir des schémas préétablis. Enfin, ils seront inférieurs sinon en fait aux deux incroyables là, en montagne. Donc il faut que Vlasov attaque et tôt dans l'école, il faut créer du mouvement de course, il faut que Jay Hindley aussi attaque, il faut que Primoz Roglic ensuite il soit le dernier à mettre le coup sniper, parce que finalement il y a que lui qui peut, à mon avis, parmi les coureurs de Bora vraiment au moins rivaliser et voilà. Et si on arrive à épuiser les autres équipes et à faire en sorte que Pogacar et Vingegaard ils doivent sortir de loin et faire des efforts, bah Roglic il peut profiter de ça. Et j'ai peur, hein, j'ai quand même peur de ce truc où ouais bon bah voilà, Primoz c'est leader, du coup on fait le train et puis enfin voilà, faut vraiment pas courir comme ça, mais j'ai l'impression que cette équipe elle peut le faire, contrairement à UAE où vraiment là sur les leaders j'ai du mal à voir comment ils vont s'organiser. Il y en a aucun qui me paraît pouvoir faire un boulot d'équipier, donc voilà, j'aime beaucoup cette équipe Bora de cette année là, et puis le fait qu'ils viennent avec ces 3 grands noms là, Roglic, Vlasov et Hindley sur le tour, avec également des lieutenants de luxe. Donc ouais, ce sera pour moi en tout cas là. Je pense évidemment qu'ils ne battront pas, sauf énorme surprise, Vingegaard, Pogacar à voir, mais en tout cas qui ne gagneront pas le Tour de France. Mais aller jouer les troubles faites, yes, j'ai envie de dire go, et 2 étoiles. On reste chez la Bora, Daniel Felipe Martinez, ça y est là, c'est le transfert qui le fait exploser ou c'est comment? Oui, pour moi, enfin ce qu'il a montré sur le début de saison, c'est oui, il a une giclette dans les côtes là, c'est impressionnant. Il a toujours été un peu l'espoir du cyclisme. Enfin, il a pas jamais vraiment explosé. Et je pense que cette année, ça va être, enfin, très très prématuré, hein, parce qu'on l'a vu. J'ai l'impression que c'était le roi du Portugal là, cette dernière semaine. Mais là, il a complètement explosé. Il a tapé Remco 2 fois. Donc, quand on tape Remco 2 fois, on ne peut qu'espérer avoir une giga saison de sa part. Moi, je vais dire oui, mais il y a 2 ans, il y a 2 ans, en 2022, Martinez il gagne le Tour du Pays Basque, hein, face à Vlasov, Vingegaard, enfin des coureurs comme ça. Hein. Sur Paris-Nice, c'était un des principaux opposants de Primoz Roglic là, en 2022 quand il le gagne. Donc Martinez, il avait déjà fait un début de saison assez incroyable. Donc effectivement, en tout cas ce qui est top, c'est qu'il retrouve moi j'adore ce coureur, en plus je trouve qu'il a un sacré style avec sa petite barbichette là, j'aime beaucoup, et puis cette explosivité. Donc c'est cool, c'est que par rapport à l'année dernière qui était quand même assez catastrophique, il a l'impression l'année dernière il avait gagné le Tour d'Algarve, mais un peu, enfin pas par hasard, mais voilà, aux places, au chrono, etc. Là vraiment il gagne pas le Tour d'Algarve, mais effectivement il tape Remco sur son terrain, c'est-à-dire au punch, sur des descentes courtes et explosif. Donc il est de retour en tout cas au plus haut niveau. Je doute pas en fait qu'il va faire un gros début de saison. Est-ce qu'il arrivera à avoir le même rendement toute l'année, et notamment sur les grands tours? C'est la question, parce que finalement, si Martinez, je sais pas, là il va faire Tirreno par exemple, il gagne Tirreno, et puis qu'ensuite voilà, il fait le Tour du Pays Basque, il fait dans les 3-4 premiers, et puis qu'ensuite on le voit plus la saison. Finalement, il aura fait un même début de saison qu'il y a 2 ans, donc il est en bonne voie. J'attends de voir s'il va être consistant là-dessus. Donc pour ça que je dis un oui, mais attention. Bah moi j'y crois pas, voilà. Je pense que c'est un coureur où on va peut-être se dire, c'est le genre ce sera un oui mais tout le temps, genre mais qu'est-ce qui lui manquait pour vraiment, parce qu'il pouvait être exceptionnel, parce qu'il était à chaque fois plein de promesses, parce que voilà. Mais à chaque fois j'ai l'impression plus on en attend,
plus derrière le flop est grand, quoi. Voilà, ça peut être le slogan. Martinez, plus on en attend, plus le flop est grand. 2022, c'est vraiment ça. Il fait un début de saison, enfin de ouf, quoi. Il était déjà 3ème de l'Algarve, il fait 3ème de Paris-Nice. Comme tu l'as dit, il gagne le Tour du Pays Basque. Enfin, il est 4ème de Liège, 5ème de la Flèche Wallonne. Vraiment, c'est une année top, quoi. Tour de Suisse, on se dit, allez, il monte tranquillement en pression. Je crois qu'il doit faire un top 10, il est 4ème du dernier chrono. Enfin, voilà. Puis Tour de France, bah c'est cata, quoi. Hein, c'est 29ème, c'est... Enfin... Et ouais, voilà, j'ai l'impression que Daniel, je te le dis, mais Daniel Philippe, tu m'as déjà trop déçu. Voilà. Donc malheureusement pour moi, ce sera 0 étoile. Bien que le petit garçon au fond de moi a envie d'y croire parce que j'adore les belles histoires et les contes de fées. Hein. Je suis comme tout le monde, j'ai été élevé là-dedans. Mais voilà. Ouais, non. Je pense que en fait, c'est le genre de gars qui ne confirmera jamais en grand tour ou machin. Enfin, on n'ira jamais claquer le podium d'un grand tour ou autre. Enfin, tout ça, quoi. Je pense que voilà, on y croira à chaque fois et en fait, derrière, on se fera enfler. Donc... Non. C'est Daniel Flop Martinez, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça, ouais, clairement. Donc 0. 0, voilà. Moi, je mets une étoile. Tu m'as redescendu. Ouais, moi aussi, tu m'as redescendu. J'aurais mis entre une ou deux. Je vais mettre une étoile, mais je serais très content de me tromper là-dessus. Bah ouais, moi aussi. Ah ouais, non, par contre, je te rejoins de ouf. Je serais vraiment très content de me tromper. Je serais très content d'être passé d'un enfant qui croyait au conte de fées à un sale con qui croit plus que c'est possible, tu vois. Voilà. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il me fasse mentir. Daniel Philippe, tu m'as trop déçu, mais fais-moi mentir. Voilà ce que j'ai à te dire. On passe d'un Martinez à un autre, je crois, non ? C'est ça l'idée ? Oui, je pense qu'on va passer du côté franco-français de nos idées. Qui est-ce qui se lance ? C'est le tien ? Oui, je pense que... Enfin, je sais plus. Bon, allez. Lenny Martinez va prendre le pouvoir à la Groupama FDJ. Messieurs. Oui. Moi, c'est un méga oui. Je mets 3 étoiles direct dans le sens où... c'est un peu, en fait, Godu, pour moi, c'est un peu notre Daniel Felipe Martinez à nous, quoi. Donc, non, mais il a ce type de... Il revient. Ouais, non, mais je sais pas, Godu, pareil, Godu, tu m'as trop déçu, j'ai du mal à y croire aujourd'hui. Et par contre, Lenny Martinez, voilà, un peu à l'image d'un Del Toro, on en parle depuis longtemps. Enfin, on nous dit, voilà, c'est un crack, c'est machin, c'est truc. L'année dernière, il fait une super saison. Cette année, il a l'air d'être bien parti aussi. On veut pas lui brûler les ailes trop vite, mais genre j'ai l'impression que c'est un gars qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il fait, qui est sérieux dans ce qu'il fait, et je serais tellement heureux qu'à la fin de l'année, on se dise, voilà, il a encore prouvé que, et à partir de maintenant, on va continuer à croire en lui et on va rouler pour lui. Donc ouais, c'est là pour le coup, il y a un 3 étoiles de ça va arriver et je souhaite vraiment que ça arrive. Donc là, je pousse à 100%. Et ben ouais, pour moi c'est un crack, Lenny Martinez. Voilà, il gagne dès son premier jour de course. J'ai hâte de le voir là, cette semaine là sur la course espagnole avec Vingegaard, avec Brooks, etc. Avec des bons coureurs. Non, pour moi c'est un vrai crack. Je trouve qu'il est déjà intelligent dans sa façon de se comporter en course. Il fait jamais trop d'efforts. On sent que dans les fins d'ascension, il a toujours il a un super punch. Moi, je pensais au début que c'était vraiment plus un grimpeur long. Alors effectivement, il est très bon en montagne, mais je trouve que c'est également un très bon puncher. Et je pense que la Vuelta, ça va très bien lui aller cette année de retourner dessus parce qu'en fait, déjà, ça va lui permettre de faire tout au long de l'année plein de courses par étape d'une semaine montagneuses. Si je dis pas de bêtises, il va faire les courses en Espagne, à la Catalogne, etc. Il va pouvoir faire le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, et puis jusqu'à la Vuelta. Donc, ouais, non, clairement, pour une fois, cette fois, je le vois bien dans le top 10 de la Vuelta, avec peut-être une victoire d'étape pour son deuxième grand tour. Donc, ouais, c'est un crack. Et moi aussi, j'ai envie de dire 3 sur 3, finalement, dans cette équipe qui a perdu Desmar et Pinot l'année dernière. C'est peut-être celui au qui je crois le plus, en tout cas dans le côté grimpeur. Et je pense qu'effectivement, voilà, d'ici 2-3 ans, ce sera un des meilleurs grimpeurs, peut-être grimpeur puncher du monde. Donc, ouais, j'adore Lenny Martinez et je pense qu'effectivement, ça va être le numéro 1 dans son équipe très rapidement. Moi, j'adore Lenny aussi. Enfin, en tout cas, il sait bien sauter les gens sur les lignes pour gagner la classique du Var. Contrairement à certaines autres personnes. Non, mais même, je trouve que Godu, il est
il est un peu en perte de vitesse là depuis un certain moment. Il est jeune, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a mis énormément d'espoir sur lui. Je sais pas si c'est la pression de le voir sur le tour, etc., qui le fait hésiter comme ça, mais pour moi c'est un nouveau. Je sais pas si c'est un autre éventail et on va se dire va mettre tous nos espoirs sur une seule personne et on va encore le faire craquer sous la pression. J'espère que ça va pas être le cas. Mais non, je pense que Lenny, c'est un crack et qui va tout exploser. J'ai hâte de le voir sur la Vuelta et avoir les clés du camion. Donc, mais moi, je mets 2 étoiles, plutôt. Ouais, moi, j'en mets 3. Voilà. Très bien. C'est à moi, je crois. Ouais. On arrive vers la fin et bah voilà, on arrive sur des petits paris, mais on va dire que, allez, je me lance sur le suivant. Benoît Cosnefroy va gagner la Flèche Wallonne. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, j'ai envie d'y croire de ouf. Si, je te jure, en vrai, Ah ouais? En fait, carrément. Mais en fait, je trouve que non, mais vraiment. Allez, voilà, ça se moque. Non, mais en vrai, je trouve que. Tout à l'heure, je vous ai fait descendre sur Martinez. Je vais vous faire monter sur Cosnefroy. Monter dans le train de la hype, les gars. Non, mais je trouve que Benoît Cosnefroy, il a quand même cette capacité de gagner et de gagner des trucs intéressants, quoi. Et du coup, ouais, je sais pas, j'y crois. C'est un truc qui lui correspond bien en termes de course et tout. Je pense qu'il peut le faire, ouais. Vraiment. Je sais pas, tu dis ça parce qu'il a gagné ce week-end ou parce que Non, mais moi, c'est vraiment un coureur où je me dis, tu vois, genre, c'est un truc qui correspond à ses capacités, à ses qualités. Et je mettrais pas 3 étoiles, hein. Je dis tout de suite. Mais je me dis, en vrai, c'est faisable. C'est une ascension qui lui correspond. Et ouais, non. Voilà. C'est un monde où ça existe, mais je vais peut-être même, enfin, mettre pas 0 étoile, mais 1 étoile peut-être, mais j'irai pas jusqu'à 2 en tout cas. Bah moi c'est 0 étoile et next, hein, franchement j'y crois pas une seule seconde. Bon, enfin sur la Flèche Wallonne il y aura tout le gratin. Faut penser à Cosnefroy qui va taper des Pogacar, des Evenepoel, des Van Der Poel cette année au sommet du mur de vie. Mais non, en plus moi, enfin alors il a gagné ce week-end, très bien. Pour moi c'est en trompe-l'œil. Il gagne parce que je trouve que depuis 1 ou 2 ans, avant il était excellent puncher. Je trouve que maintenant il est de plus en plus dans un profil de puncher sprinter et qui grimpe moins bien. Donc je sais pas. Après tu sais, Dylan Teuns a bien gagné il y a 2 ans, donc tout est possible et souvent il y a des mecs qui gagnent la Flèche Wallonne, on s'y attend pas. Mais non, mais moi pour qu'il batte tout ce beau monde, il faudrait qu'il retrouve un niveau incroyable. Je trouve que voilà, mine de rien, c'est un peu une victoire en trompe-l'œil là. Ce tour du Var, donc non, je mets 0 étoile. J'en mets 1, moi. Et moi 0 aussi. Quand il va faire podium, les gars, vous allez trembler des genoux. Je vous dis. Mais podium, c'est pas gagné. Mais c'est ce que je dis, vous allez trembler. Vous allez trembler jusqu'au bout. Je ne demande qu'à voir ça. Bon, on reste chez les Français et là, par contre, je pense que ça va. Le petit Paul là, le petit Paul Magnier là, hein, est-ce que ce serait pas le Français qui va nous ramener le plus de victoires cette année? Ouf. En tout cas, il a 19 piges et il gagne sa première course au sprint. Il est parti à la. Je sais. Est-ce qu'il a fait une équipe française avant, même chez les cadets ou etc. Je suis pas sûr. Il était chez Trinity Racing avant, donc. Je pense pas. Et puis en plus, il a dit qu'il ne souhaitait pas rejoindre d'équipe française, donc ça dit un peu Il est pas très français, mais il aime pas courir pour les équipes françaises. Non, je le vois. Alors le plus victorieux, ça va être, c'est aller très très loin, hein, parce que il est très très jeune. Je sais même pas, c'est quoi son programme de l'année à voir. Après, il est dans une équipe où il aura les moyens de faire ça, et c'est un grand espoir du sprint français, enfin, en avoir. Et voilà. Mais je ne demande qu'à voir.
Ah bah moi je pense que c'est un crack, c'est un très très gros crack. Il y a qu'à voir les sprints de Mammouth qu'il fait. Enfin, le mec, non, c'est un dès qu'il ça va être des sprints un peu compliqués. Enfin, tu vois que le mec quand il est lanceur derrière, il se fait même pas remonter par le sprinter pour qu'il l'emmenait là, Lamperti là de son équipe et en plus il leur met quatre longueurs. Enfin, apparemment il battait Tim Merlier au camp d'entraînement de l'équipe Soudal là. Quand on voit les sprints que fait Tim Merlier depuis le début de la saison, non, je pense que Paul Magnier, voilà, c'est un très très gros crack. Alors évidemment son profil c'est dur à déterminer mais tu vois il me fait penser à Peter Sagan quand il a débarqué sur sa première saison pro et qu'il faisait des sprints de fou là dès que ça montait un petit peu donc à voir non mais effectivement et en fait je pense qu'il est déjà le meilleur sprinter français et qui est-ce qui va plus vite que lui? Arnaud Démare, mais Arnaud Démare faut qu'il arrive à trouver son train et puis derrière on voit déjà qu'un Brian Cocard il allait beaucoup moins vite qu'un Paul Magnier donc ouais et on sait très bien que ce type de coureur ce profil il gagne énormément donc ouais moi j'ai tout à fait envie de croire que l'équipe va adapter le programme de Paul Magnier par rapport à ce qu'il voit de lui en début de saison et que le mec va peut-être gagner 7-8 victoires d'ici la fin de la saison alors ce sera pas toutes des grandes victoires hein, mais ouais mais franchement, il a un niveau de fou. Le mec, s'il arrive à faire ça en début d'année, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à le faire tout au long de l'année. Donc, il y a pas mal de courses qui correspondent à son profil tout au long de la saison. Moi, j'y crois totalement. Et quel dommage, encore une fois, pour les équipes françaises d'être passées aux côtés d'un talent comme ça, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un Français aller aussi vite sur des sprints. Donc, ouais, pour moi, allez, je vais me mouiller, parce que c'est pas sûr du tout, mais je vais mettre 3 étoiles. Mais je te rejoins totalement, Titien. Et je vois qu'en plus, là, il va faire Faune Ardèche et Faune Drôme Classique. Et je suis trop content parce que je pense que ça peut aussi nous donner des bonnes indications. Et quand je vois l'équipe qui a autour de lui qui a annoncé chez la Soudal Quick-Step, là, je me dis que y a quand même clairement un monde où il aura sa carte à jouer. Et ça va nous donner une bonne indication justement sur voilà, sa capacité à gagner plus que des sprints massifs ou en tout cas à bien figurer sur des courses où il y a un peu de dénivelé ou autre. Enfin voilà, est-ce que c'est aussi comme tu dis, un Peter Sagan qui est un bon puncher sprinter ou si c'est juste un sprinter. En tout cas, ça fait 3 semaines qu'il a lancé sa saison, il a déjà gagné 2 courses. Voilà, il y a des années où il y a des Français qui finissent meilleur vainqueur d'étape ou de course français avec 4-5 victoires. Donc je pense qu'il est déjà pas trop mal parti en tout cas. Et comme dit, il va faire que être de mieux en mieux, certainement être dans de meilleures conditions en meilleures conditions. Donc non, moi je monte direct dans le train de la hype Paul Magnier là. Je me régale et je pars sur 3 étoiles aussi. Ouais, je trouve qu'il est exceptionnel aussi. Il était parti pour faire poisson pilote, mais en fait, lui, il a pas besoin de poisson pilote, il a besoin de rien pour régler un sprint. Et après, je vois pas grand monde pour le concurrencer, en fait, niveau victoire, qui, en tant que Français, pour claquer de plus de 7, ouais, je dirais 7 ou 8 courses. Ouais, c'est ça. Je vois pas qui. Ouais, clairement. C'est qui peut le concurrencer, en fait. Donc, moi aussi, je monte dans le train de la hype et je mets 3 étoiles. Ah là là, ça va être tellement drôle si après il fait flop sur le reste de la saison et qu'on n'en entend plus jamais parler. Dans 2 ans, dans les commentaires, on va se faire charrier comme jamais, ça va être exceptionnel. Ok. Et il nous en reste un petit, non? Ouais, je pense qu'il nous reste la dernière. Ça rejoint un peu ton truc sur Cosnefroy, non? Decathlon AG2R, plus la mondiale maintenant, sera la meilleure équipe française devant la Cofidis et devant la FDJ. Bah, rien que la victoire sur la Flèche Wallonne, déjà ça va être beau, non? Ouais, y a moyen, mais ouais, y a moyen. Je mets 2 étoiles. Ouais, je sais pas parce que je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année dernière, je crois, au Intermarché par exemple, ils avaient fait 2 mois de folie en début d'année. Tout le monde s'était dit ouais, l'équipe Intermarché, c'est un truc de dingue. Et puis après, ils ont baissé pavillon dès qu'on arrivait sur les grosses courses. Donc attention quand même à la densité de la FDJ. Hein. Si Romain Grégoire il fait des énormes classiques ardennaises, si Lenny Martinez il va taper des top 10 sur toutes les courses par étape là qu'il va faire. Enfin voilà, FDJ ils ont quand même une bonne densité de coureurs. David Gaudu mine de rien, même si c'est dur face au Cador, voilà, il est quand même capable de grosses performances. Et puis voilà, on est que effectivement c'est nos constats prématurés de début de saison, mais
je me méfie quand même, voilà, de ces petites courses en France, etc. Alors, ils ont une bonne densité. Apparemment, le vélo, il va très vite, mais non, moi, je vais dire, même si à Félix Gall ou Ben O'Connor, je trouve que la densité est un peu moindre sur les grosses courses qui vont rapporter beaucoup de points, la World Tour de l'année. Et du coup, je vais seulement dire une seule étoile. Ouais, juste pour moi, compléter, je pense qu'en effet, s'ils le seront, ce sera pas grâce à leur coureur français. Je pense que par contre, Félix Gall, cette année, il y a moyen qu'il fasse une super saison. Ah, il y a Ben O'Connor aussi, qui a déjà claqué une course. Donc, non, moi, j'y crois. Je pense qu'ils ont même chez les Français, tu vois, sur la Classica, là, c'est Bastien Tronchon, là, qui fait une super course. Il y a Prodhomme qui est dans l'échappée et qui tient super bien, face à quand même de la grosse concurrence. Donc, Félix Gall, sur les grands tours, c'est celui des équipes françaises qui a le plus performé sur l'année dernière. Donc, il n'y a pas vraiment de raison, à part si Lenny Martinez nous fait une explosion record avec leurs coureurs étrangers. Ils ont tout à fait les moyens d'être la meilleure équipe française. Ok, écoutez, messieurs, je crois qu'on... Alors, combien d'étoiles pour vous sur celui-là, histoire de clôturer tout ça? 3 étoiles. Allez, on se mouille à nouveau. 3 étoiles, une seule. Allez, moi j'en mets 2. Comme ça, on a 1, 2, 3, c'est fantastique. Panache. On m'a critiqué parce que je prenais pas de risque. C'est vrai qu'il y a eu un virage à 180 depuis. 0, 3, 0, 3. Et en tout cas, si vous nous avez suivis sur cette émission, surtout n'hésitez pas vous à nous dire en commentaire si vous avez des constats hâtifs prématurés ou autres à nous donner sur ce début de saison, et avec grand plaisir on répondra au nombre d'étoiles. Et puis pareil, n'hésitez pas à nous faire un retour sur ce qu'on a mis en avant, ce que vous en pensez, ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Toujours assez fun comme ça d'analyser un petit peu à la va-vite sans trop se prendre la tête avec ce qu'on a vu, et puis en effet parfois sur certains coureurs se laisser directement embarquer en mode ah ouais là c'est sûr machin et tout, et puis sur d'autres alors que finalement les arguments sont quasiment les mêmes, être là non pas du tout, c'est finalement ultra subjectif, et c'est assez rigolo. Merci messieurs pour cette émission. Merci, c'était un plaisir comme d'habitude, et puis la pression maintenant pour les résultats qui vont arriver cette année quand on va avoir 0 sur 20 là. On va se mordre les doigts toute la saison. Tout à fait. En tout cas, j'en profite pour vous refaire un petit point réclame par rapport à ce qui se fait à l'écrit sur Radio Fringale grâce à la rédac qui publie ultra régulièrement des articles sur notre page Instagram et notre page Facebook, des articles de qualité, que ce soit des enquêtes, que ce soit des récaps de courses, que ce soit des faits, etc. Si vous ne nous suivez pas encore sur ces pages-là, on sait que vous êtes presque plus de 1800 à nous suivre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre notre compte Instagram et Facebook en fonction de ce que vous utilisez comme réseau social, que ce soit l'un ou l'autre. Finalement, il y a du travail de qualité qui est mis en avant par l'équipe de la rédac, et vraiment il faut aller voir tout ça parce que c'est un régal. En attendant, il y a que du beau là qui arrive, c'est-à-dire qu'on a eu le début de saison avec les premières courses, on va bientôt rentrer dans les courses. Pour lesquels on salive déjà. Nous, on reviendra très très vite avec des previews, des débriefs, etc. Donc n'hésitez pas toujours à nous suivre, à vous abonner, à faire tourner la chaîne à des personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas de vous alimenter, car la fringale est toujours là, elle guette. Elle est derrière le bois et il ne fait pas forcément plus chaud, donc méfiez-vous du mois de février. Merci messieurs et bonne soirée. Bonne soirée, bisous tout le monde, ciao. Salut